Bonjour tout le monde, enchantée de vous retrouver pour cette séance de Yin Yoga. Alors aujourd'hui nous allons pratiquer des postures où on va bien étirer les jambes et aussi le bassin, que ce soit l'intérieur des cuisses et l'extérieur ici des cuisses et des fessiers. C'est une séance qui est praticable par tout le monde et qui pourrait vraiment être bien conseillée par exemple à des gens qui font beaucoup de sport également et qui ne pratiquent pas beaucoup d'étirements. Faire du sport c'est important aussi, mais les étirements c'est aussi important d'avoir de la force que d'avoir de la souplesse, que ce soit dans notre corps ou dans la vie de tous les jours. Donc on va essayer de trouver cet équilibre à comment étirer toutes ces parties qui sont souvent très sollicitées. Il faut savoir que ici c'est les parties du corps qui sont le plus musclées, où il y a les plus gros muscles. C'est vraiment les parties qui nous maintiennent et il est important d'y garder une fluidité pour aussi nous adapter à tout ce que la vie nous propose. Donc on va commencer assis, donc vous trouvez une position confortable, une position où vous allez pouvoir avoir le dos droit, donc peut-être contre un mur ou sur une chaise, n'hésitez pas. Surélever le bassin si le dos ne reste pas bien droit, s'il a tendance à s'arrondir, on place un petit bloc sous le bassin. Et quand vous êtes prêt, vous fermez les yeux quelques instants. Venez vous retrouver à l'intérieur de vous. Accueillez les sensations de votre corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps aujourd'hui? Le bassin, les jambes, toute la base qui se relâche. Le dos droit, les épaules reculées. Les bras complètement détendus, pas de tension dans les bras. Détendez tout votre visage. Les yeux, les joues, le front, toute la bouche, la langue, la mâchoire. Souriez de ce temps que vous prenez pour vous. Et laissez peu à peu toutes les tensions, la fatigue partir à chaque expiration. Relâchez tout ça. Grandissez-vous sur les inspirations. Et en gardant le dos bien droit, relâchez toutes les tensions, tout ce que vous n'avez plus besoin, les contrariétés peut-être, les responsabilités. Laissez partir tout ça. Ne pensez plus qu'à vous, à vos sensations. Ces sensations qui nous relient directement à l'instant présent. Et puis ici, nous allons prendre une dernière grande inspiration. Et nous allons expirer tout l'air des poumons par la bouche. Ouvrez doucement les yeux pour nous installer dans la première posture. La première posture, posture de la libellule.
Donc on va placer l'intérieur, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et on va allonger la jambe gauche sur le sol. Si déjà ici vous sentez que ça tire trop sur la jambe gauche, vous pouvez légèrement plier la jambe gauche, voire même placer un bloc ou un petit coussin si ça peut vous aider. N'hésitez pas à tester, à expérimenter. Dans ce genre de posture, on part d'indéflexion avant. Parfois, le buste ne peut pas aller très loin. Donc, si c'est votre cas, c'est pareil. On place un support, peut-être une couverture pliée ou un autre bloc ou un coussin aussi, pour pouvoir aller un peu plus vers l'avant et vraiment relâcher le haut du buste, relâcher la tête. Ça va permettre aussi d'étirer bien notre dos. Donc, vous vous placez correctement. Ici, on place les mains à l'avant. Et petit à petit, on va laisser le buste s'avancer. Donc peut-être que vous pourrez aller pas plus loin que là. C'est déjà très bien. Si vous pouvez avancer un petit peu plus le buste vers l'avant. Dans tous les cas, pas de tension musculaire, pas d'effort. Il faut vraiment trouver le point naturel où le corps va se poser. Comme on va étirer des muscles très profonds, on évite de les contracter pour pouvoir les étirer plus facilement. Et du coup, on va atteindre les tendons, les fascias. Donc, on trouve la posture qui est juste pour nous aujourd'hui. Et quand on y est, on va pouvoir laisser la tête se relâcher complètement. Vous enroulez la tête pour étirer le plus possible la nuque à l'arrière. Faites seulement attention à ne pas laisser les épaules remonter vers les oreilles. Là, on va créer des contractions, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, on ramène les épaules vers l'arrière. Et vous relâchez. Vous relâchez tout, les pieds, les jambes. Observez votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits où ça tire beaucoup, où ça coince peut-être? Vous avez l'impression que c'est bloqué. Si c'est le cas, respirez à l'intérieur de ces zones. Imaginez que les inspirations, que les expirations se font à cet endroit. Prenez conscience de cet espace. Et petit à petit, au fur et à mesure des respirations, vous allez sentir que ça se relâche un tout petit peu. Donc quand ça se relâche un petit peu, on laisse le corps aller un peu plus loin, naturellement, sans forcer. Juste ça, soyez présent, soyez conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Essayez d'être le plus immobile possible. Et ici, nous allons prendre une grande inspiration par les deux narines. Bloquez votre souffle, 3 ou 4 temps, les poumons pleins. Et vous expirez tout l'air des poumons par la bouche jusqu'au dernier souffle. Ça nous aide à relâcher encore plus le corps et les tensions. Et tout doucement, sur une expiration, en prenant vraiment le temps, déroulez la colonne vertébrale. Replacez les épaules au-dessus du bassin et redressez doucement la tête.
Et à votre rythme, quand vous êtes prêt, vous tendez la jambe droite et vous plierez la jambe gauche. Donc pareil, peut-être un petit support sous le genou ou sous le bassin. Et quand vous êtes prêt, vous relâchez le buste vers l'avant. Laissez faire, ça doit être naturel. Observez si ce sont les mêmes sensations que de l'autre côté. Il y a parfois un côté plus tendu ou plus bloqué qu'un autre. Et servez-vous des expirations pour relâcher encore plus. Laissez votre souffle vous accompagner dans la pratique. Observez l'évolution des sensations dans la posture. Les endroits qui se relâchent petit à petit. Les endroits qui sont encore en tension. On laisse faire une grande inspiration. Bloquez votre souffle. Et expirez doucement tout l'air des poumons. Quand vous êtes prêt, en prenant le temps, placez les mains sous les épaules pour dérouler le buste. Et revenir le dos droit. Puis nous allons placer nos deux jambes vers l'avant. Le bassin bien déposé dans le sol ou dans le tapis. Et on va plier la jambe droite. Alors vous attrapez le genou droit avec la main droite et le bord extérieur du pied pour le déposer à côté le plus proche possible du fessier gauche. Ça va placer le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc plusieurs variations pour cette posture. Soit déjà si vous sentez que ça tire beaucoup, vous pouvez rester ici. Pareil, on peut légèrement plier la jambe gauche si c'est trop intense. Et si vous pouvez aller plus loin, là on attrape le pied gauche pour le placer de l'autre côté du bassin. Donc on a bien les deux genoux au-dessus et surtout
le bassin bien dans le sol. On a les deux côtés du bassin dans le sol. Si ce n'est pas le cas, revenez la jambe tendue. Petit à petit, vous pourrez aller plus loin dans les postures en pratiquant régulièrement. Mais c'est important de s'écouter et de faire avec notre corps. On place les genoux, les mains sur les genoux, vous allongez le dos. Là aussi, vous pouvez soit rester ici le dos droit, ou soit aller vers une flexion avant. Donc choisissez votre variation, peut-être commencer le dos droit et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous relâcher vers l'avant, à la hauteur qui est bonne pour vous aujourd'hui, que votre nature permet. Et peut-être déposer complètement le buste sur les genoux et dans tous les cas, on relâche la tête. Donc sentez ce qui se passe, où sont les étirements? Qu'est-ce que vous étirez? Essayez de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Si ensuite dans une posture, vous n'avez aucune sensation d'étirement, vous pouvez aller plus loin dans les postures. Si ce sont déjà des sensations intenses, restez là, respirez à ce niveau et sentez peut-être qu'au bout de quelques respirations, vous pouvez relâcher vers l'avant. Observez peut-être au fur et à mesure des postures. Tout le système qui se détend. La respiration qui est plus calme. L'activité du mental qui devient un peu moins agitée. Les nouvelles sensations qui arrivent. Profitez d'une grande respiration, une grande inspiration. Retenez le souffle à la fin de l'inspiration. Et expirez doucement tout l'air des poumons par la bouche.
Et en prenant le temps que vous avez besoin, les mains sous les épaules pour redresser le buste si vous aviez le buste vers l'avant. Le dos dans sa verticalité. Respirez le long de la colonne vertébrale. Et préparez-vous à faire l'autre côté. Donc vous vous aidez des mains pour défaire les postures. On reste longtemps dans les postures, donc on évite de se faire mal, de se blesser. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite allongée sur le sol. Et là, on va placer le pied, le genou par-dessus la jambe droite pour avoir le genou gauche pile au-dessus du genou droit. Donc comme tout à l'heure, soit vous pouvez rester la jambe droite tendue. Même si vous pouvez plier la jambe droite, ça peut être intéressant de la laisser tendue si on veut encore plus étirer l'arrière des jambes. Donc choisissez ce que vous avez besoin, ce que vous pouvez faire. Si on peut les deux jambes pliées, dans tous les cas, on ancre bien le bassin dans le sol. Ça c'est hyper important de ne pas laisser un côté ou l'autre se soulever. Là on va commencer à s'installer dans des choses qui peuvent faire mal. Et pareil, soit le buste droit, soit le buste relâché vers l'avant. Trouvez la posture qui est bonne pour vous. Celle où vous allez avoir des sensations, mais où vous pouvez aussi en même temps trouver du relâchement. Donc on ne va pas vers des tensions trop importantes. Relâchez la tête si vous pouvez. Respirez calmement, profondément. Plus le souffle est calme, plus vous envoyez un message rassurant à votre corps, plus c'est facile pour lui de se détendre. Posture du lacet. Grande inspiration par les narines, une inspiration la plus grande possible. Et en fin d'expiration, vous retenez votre souffle 3 ou 4 temps. Et puis on expire tout l'air des poumons par la bouche.
mains sous les épaules pour se redresser. Une nouvelle fois, le dos droit. Comment est-ce que vous commencez à vous sentir? Et doucement, vous dépliez les jambes. On va ouvrir la jambe droite sur le côté, la jambe gauche. Donc, n'essayez pas forcément d'écarter les jambes le plus possible, c'est pas le but. Le but, c'est une nouvelle fois de déposer le buste vers l'avant. Et quand on va pas trop loin, il vaut mieux resserrer un petit peu les jambes pour pouvoir aller plus loin dans la posture. Donc là aussi, on écoute son corps, on écoute ses sensations. On apprend à connaître ce dont on est capable, petit à petit. Posture de la libellule, où là on va vraiment étirer encore plus l'arrière des jambes et relâcher la tête. Ici aussi, pliez les deux genoux si c'est trop intense. Écoutez-vous. Peut-être placer des blocs, le bolster sous la tête. Vous faites un support avec vos mains. Détendez les orteils, les pieds. On étire nos jambes, tout le bassin pour retrouver de la légèreté. Pour laisser partir un peu toutes les lourdeurs de l'hiver. Pour commencer à renaître à la lumière. Pour revenir dans le mouvement. Comment est-ce que vous vous sentez ?
inspiration, retenez le souffle. Et tout doucement, vous prenez le temps de redresser le buste. Accueillez les sensations du retour de posture. Et doucement, ouvrez les yeux. Donc nous allons plier la jambe gauche pour avoir le tibia parallèle au bassin, posture du double carré. Et on va poser le pied droit sur le genou gauche. Donc là aussi on essaie d'avoir voilà, les deux tibias vraiment l'un au-dessus de l'autre, parallèles au bassin. Donc souvent ici le genou il va avoir tendance à se relever. S'il est comme ça, c'est très bien. Et avec la main, simplement bien déposer la main pour pouvoir l'ouvrir un petit peu plus. On va là où on peut, on s'écoute sans se faire mal. Et si vraiment les deux jambes pliées, c'est pas possible, vous allongez la jambe gauche, vous l'ouvrez un petit peu, vous l'ouvrez légèrement en biais pour pouvoir vraiment créer ça, avoir le tibia parallèle au bassin. On peut rester ici si vous sentez que c'est intense. Et sinon, on peut peut-être venir déposer les coudes sur les genoux. Les épaules droites relâchées. Et si même ici, vous n'avez pas beaucoup de sensations, vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on peut également aller dans une flexion avant. L'hiver, c'est naturellement une saison où on va pratiquer un petit peu moins de sport, surtout en extérieur. Donc c'est bien de prendre un temps pour s'étirer. Quand on s'étire, ça permet aussi de faire sortir les toxines des muscles. Et là, on travaille vraiment sur des postures, sur des zones qu'on n'a pas trop l'habitude d'étirer. Donc ils vont être ultra bénéfiques. Une belle respiration avant de
se préparer à sortir de la posture. Inspire. Retenez le souffle. Et expirez tout l'air des poumons. Videz complètement. Et tout doucement, redressez le buste. Retrouvez la verticalité. Et défaites doucement le pliage des jambes. Donc là pareil, soit la jambe droite un petit peu en biais, on la laisse tendue. Si on peut, on ramène le tibia parallèle au bassin et on vient placer notre pied droit au-dessus, gauche au-dessus du genou droit. Si le genou se soulève, c'est pas un souci, on dépose simplement la main, on ne force pas dessus, on laisse faire les respirations et les minutes qu'on va rester dans la posture pour inciter cette zone à se relâcher au fur et à mesure. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez rester soit le buste droit, soit déposer peut-être les coudes sur les genoux. Ou vous relâchez complètement dans une flexion avant. Quelle que soit votre variation, tant que vous avez des sensations, les postures seront bénéfiques pour vous. C'est pas la peine d'aller le plus loin possible pour que la posture soit plus bénéfique. Ça va vraiment dépendre du corps de chacun. Si vous êtes déjà souple, si vous pratiquez depuis longtemps, vous aurez besoin d'aller plus loin dans les postures pour avoir plus de sensations. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'allez pas trop loin, vous aurez quand même autant de bénéfices. Et n'oubliez pas, quand vous avez des endroits qui s'étirent fortement, ça c'est des conseils qui sont aussi valables pour votre vie de tous les jours. S'il y a des endroits dans votre corps qui sont douloureux ou qui tirent, placez votre conscience dans ces zones et respirez à l'intérieur des zones. Et à chaque expiration, visualisez, imaginez que les tensions s'en vont, que c'est de plus en plus détendu.
droit tranquillement. Et puis nous allons revenir dans la posture de la libellule, donc les deux jambes ouvertes. Donc n'oubliez pas, c'est pas la peine d'aller chercher l'écart le plus grand possible. L'important c'est de vraiment se relâcher vers l'avant. Déjà, on peut observer s'il y a des différences avec le début de la séance. Pas de contraction, observez l'ensemble de votre corps, tous les petits espaces. Observez s'ils se relâchent ou s'ils sont contractés. Essayez d'apporter plus de paix à l'intérieur, plus d'apaisement dans votre tête. N'écoutez pas les petites voix qui font des listes, qui ont des doutes, qui se font des inquiétudes. Laissez tout ça de côté. Venez à votre sensation, visualisez des choses qui vous mettent dans la joie, dans l'amour. Peut-être un endroit que vous aimez, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Cultivez tous ces sentiments, ces émotions à l'intérieur. La paix, l'amour, la joie. Laissez-les être, laissez-les prendre leur place. Et tout doucement, quand on est prêt, laisse le dos se dérouler. On scelle de nos mains
pour ramener les jambes vers l'avant. Quelques instants. Retour de posture. Et puis nous allons croiser les deux jambes. Soit vous pouvez rester assis, le dos droit si vous préférez. Vous pouvez aussi vous allonger complètement sur le sol, le dos sur le sol. Les pieds ouverts à la largeur du bassin à peu près ou des hanches. Et les mains déposées de chaque côté, un petit peu éloignées du buste, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Shavasana. Choisissez ce que vous préférez. Si vous avez besoin de vous couvrir, couvrez-vous. Le yin yoga, c'est une pratique où on a tendance à se refroidir quand on n'est pas dans le mouvement. C'est tout à fait normal d'avoir une sensation de fraîcheur pendant la séance et à la fin de la séance. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, à vous mettre à l'aise, à vous allonger si vous avez besoin. Aucun effort à fournir, simplement le corps qui se relâche sur le sol, sans contrôle. Laissez faire la respiration. L'air qui entre et l'air qui sort tout seul, comme par magie, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Simplement être là. Et peut-être remercier. Remercier pour avoir ce corps avec lequel on est capable de faire tellement de choses. Remercier pour la respiration qui nous permet d'être en vie. Remercier pour toutes les expériences passées ou à venir qui nous permettent de grandir, d'évoluer, quelle que soit leur nature, qu'elle nous semble bonne ou mauvaise. Soyez heureux d'être là et de prendre ce temps pour vous. Remerciez-vous également pour avoir fait cet effort de prendre soin de vous. De vous écouter, de vous donner le temps. De pouvoir tout ramener dans notre cœur et d'agir à partir de notre cœur. Tout ce système qui pulse pour vous.
Si vous pouvez profiter encore de quelques minutes dans Shavasana. Avant de vous étirer, de doucement honorer chaque petit mouvement. Baillez si vous en avez envie. Prenez vraiment le temps de sortir de la pratique. Soyez doux, soyez bienveillant envers vous-même. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette séance de Yin Yoga. Merci de liker la vidéo, de la partager si ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et si vous pouvez faire un petit don PayPal. Le lien se trouve en dessous de la vidéo, dans la description, pour m'aider à partager ces moments avec vous. Merci beaucoup. Namasté.